Bonjour les modèleux, alors aujourd'hui je suis au domaine Bois de Rose, hein. On est dimanche, il fait relativement beau, il y a quelques petits nuages mais ça va. Il fait surtout déjà un peu chaud, il doit faire 23-24. Et je suis venu enfin terminer cet essai 40 packs avec le XR. Alors j'ai dépassé les 40 packs que je vous explique, c'est que à la journée RC Mag qui est organisée il y a 3 semaines maintenant. Le problème c'est que j'ai eu un gros souci avec la GoPro. Toutes mes vidéos étaient foirées, ça veut dire que j'avais passé 41 packs, ça a foiré, donc c'était pas exploitable. Donc j'ai dit quelques jours après, je suis revenu ici, j'ai refait les vidéos là, donc je devais être à 43-44 packs. Encore un souci de GoPro, enfin un délire. D'ailleurs faudrait que je fasse une vidéo là-dessus de mes aventures avec les GoPro, parce que pour le prix, je trouve que c'est pas justifié. Il y a quand même quelques soucis, j'en ai eu beaucoup aussi avec le Xperf. Là j'ai vraiment galéré en caméra embarquée, ça fait des images assez pourries, enfin voilà, j'en suis vraiment pas content. Donc aujourd'hui j'étais venu essayer mon nouveau joujou, le Truggy sur base NXT, le Truggy compact. D'ailleurs je me suis hyper éclaté, donc c'est pour ça que là j'ai pas mal roulé avec. Et là je vais vous faire donc la vidéo pour le XR, mais à savoir que j'ai dépassé les 40 packs, parce que là je vais faire 2 packs. Il me reste 2 batteries là, parce que j'avais prévu 3, mais je m'amusais tellement avec le Truggy que j'ai passé la 3e sur le Truggy. Donc on va rouler, comme ça je vous ferai la conclusion, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas les 40 packs. Et quand je vais vous faire la conclusion, en fin de compte, je l'avais déjà faite précédemment, mais je vous dis ça avait foiré. Voilà, donc on va rouler, là, les conditions sont sèches, j'ai des pneus. D'ailleurs, il faudra que je vous en parle. La dernière fois que j'avais fait une vidéo, un Fred, un membre du forum et de la chaîne YouTube, il nous avait offert des pneus Jetco. Alors c'est dommage parce que j'avais fait la conclusion justement avec le test des pneus Jetco, mais c'est pas récupérable. Donc ça je vous montrerai après, hein, quand on fera le gros entretien, je vous montrerai le problème que j'ai eu avec ces pneus, avec les blocs de chez Jetco. C'est pour ça que j'ai remis des pneus sismiques que j'ai, qui sont, voilà, c'est des pneus qui n'étaient pas utilisables à l'époque, que j'avais récupéré parce qu'ils avaient été collés avec des inserts beaucoup trop durs, ce qui fait qu'au niveau suspension c'est pas le top, mais moi je m'en fous, hein. C'est juste pour jouer. Allez, on va faire notre petit roulage, nos 2 packs. J'essaierai, vous étonnez pas si vous voyez des vidéos, des extraits de vidéos que j'ai réussi à récupérer des 2 dernières fois. J'essaierai de les inclure dedans, et à la fin, comme d'habitude, je vous ferai une conclusion, parce que il faut vraiment que je finisse à faire cette conclusion des 40 packs, parce que je veux bosser sur la voiture. J'ai plein d'idées pour améliorer, et je voudrais faire l'entretien, parce qu'une voiture comme ça où on roule plus de 40 packs sans entretien, automatiquement il y a des conséquences, hein, au niveau efficacité, tenue de route, tout ça, et ça voilà, je veux la retrouver en pleine forme, mon petit XR. Allez, donc on va repartir. Donc je vous dis, hein, c'est pas réellement les derniers packs. On a dépassé les 40, hein, mais au moins pour que j'ai une vidéo à vous présenter de la voiture qui roule au bout de cet essai endurance. Alors en fin de compte, ce qui s'est surtout dégradé depuis le début, hein, c'est la suspension, parce que j'espère que vous avez regardé, si vous vous intéressez au buggy 1/8, en loisir, tout ça, les vidéos que j'ai fait sur l'entretien du NXT à plat, hein. En fin de compte c'est le RTR, c'est tout à fait le même principe, hein. Ça veut dire les triangles, les axes de triangle, ils deviennent solidaires, donc du triangle, donc la suspension ça tend à tourner dans les inserts, donc ça c'est pas terrible, donc ça se dégrade. Bien sûr l'huile des amortos elle devient noire, hein, à mon avis, quand on va l'ouvrir, quand on va faire le bilan, ça j'attaquerai le plus vite possible, que ça soit dans les diffs ou les amortos, ça va être tout pourri. Là j'ai vu que tout est hyper libre, donc voilà, hop, non, j'ai eu du bol, ça s'est remis. C'est pas facile de discuter, de piloter en même temps. Donc tout ça c'est à voir. Il y a aussi des bruits, j'entends un peu je pense de roulement, donc ça faudra voir aussi, hein. On entend des petits bruits de transmission. Alors je suis allé un peu loin là. Alors ça je me fais pas de soucis, hein. Ça peut être aussi le moteur, hein, parce que sur le RTR, le bruit c'était le roulement avant du moteur qui était blette,
C'est ça qui faisait le petit bruit. Donc là c'est possible que ça soit ça. Par contre je suis à peu près sûr que c'est pas un problème bien grave, hein. Ah, là, j'ai voulu éviter le petit BXR. Ah, il roule bien le petit BXR. Ouais, on va essayer d'éviter. Voilà, autrement pour le reste, hein, au niveau des jeux, c'est assez incroyable parce qu'il y a vraiment que dalle, quoi. Que ce soit au niveau des fusées, de la triangulation, tout ça, c'est vraiment nickel. La voiture, on a du mal, même le châssis, hein. Alors c'est vrai que je règle les suspensions plutôt dures. Alors ça, bien sûr, c'est pas au bénéfice de la tenue de route. Tout ça pour préserver le châssis parce qu'ici, il y a beaucoup de cailloux. Alors si vous le règle trop bas, ça a tendance à rayer le châssis, bien sûr. Donc moi je fais un test d'endurance, hein, c'est pas pour enfin voilà, moi je veux que les voitures elles durent longtemps, on fait pas de la course. Donc je fais des réglages surtout pour préserver la voiture. Je fais pas non plus beaucoup les sauts, hein, je l'avoue. C'est aussi pour ça que tous les supports d'amortisseurs, tout ça, ils sont encore nickel. Voilà, et je le fais pas essentiellement, c'est parce que quand je fais des vidéos, si je dois descendre du podium toutes les 2 secondes, c'est pas terrible. Voilà. Alors j'ai 2 packs à passer là, donc je pense qu'on arrivera à 45 packs. Et là ça sera vraiment les derniers. Alors peut-être pas avant une méga révision, parce que la semaine prochaine nous avons notre journée RC Mag du mois de mai. Donc j'aurai jamais le temps de faire les vidéos, les photos, une révision complète, plus les petites modifs que je veux faire. Donc c'est impossible. Donc ça sera sûrement juste une petite révision. Je vais regarder le roulement moteur. Je vais regarder peut-être faire les amortos. Peut-être les diffs, on sait jamais. Mais libérer les triangles, mais genre pas la grosse révision. Allez, je vais pas vous faire 2 heures d'essai. Je vous dis, j'ai 2 packs à passer, donc ça fait à peu près 30 minutes de roulage. Et là, l'heure est déjà avancée. À savoir, tiens, je vous donne quand même quelques petites infos. J'ai le MT, le NXT MT, que j'ai fait rouler tout à l'heure. Franchement, génial. J'ai en projet un propulsion MT, enfin MT, plutôt mini Trugy. En prévision. Alors ça je pense que ça va être assez amusant. Alors faut juste que je me dégote un petit NXT en plus, que j'en trouve soit d'occasion ou je prenne un RTR 9. Je vais voir comment je vais faire. Qu'est-ce que j'ai prévu? Me faire un traction aussi. Enfin voilà, le NXT vous allez avoir à toutes les sauces. Bon, bah, le XR par contre ça sera toujours sur des bases RTR, hein, parce que le XR je le garde tel quel. Au début, je voulais le mettre avec les amortisseurs à plat, mais bon, c'est ridicule, il marche hyper bien comme ça. Là, si je mettais des pneus, je peux vous assurer que l'autre fois, j'ai mis des pneus enfin, bien plus qualitatifs que ceux-ci. Hein. C'était vraiment top. Hein. Voilà, je sais pas si vous entendez le petit bruit, moi je vous dis, ça c'est... On le verra, je mets une pièce sur roulement avant du moteur. Et voilà, c'est une voiture, malgré que la piste elle soit très abîmée, elle est facile quoi, ça permet... bon là c'est moi qui, comme je discute en pilotant, je fais un peu n'importe quoi, mais on peut vraiment faire les cordes avec la voiture et ça c'est hyper sympa quoi. Et depuis, le seul truc que j'avais fait, alors malheureusement, je l'avais montré, je l'avais fait sur place à la journée RC Mag, j'avais fait la vidéo, j'avais montré, ça aussi ça a foiré, c'était j'ai changé la position de la fixation de l'étrier à l'arrière, hein. C'est le petit réglage que j'ai fait, que je me suis permis, parce qu'autrement je trouvais que ça forçait un peu sur les cardans. Donc là maintenant c'est bien mieux. C'est la seule petite chose que je me suis permis de faire lors de cet essai 40 packs. Il y avait aussi les pneus, hein, j'ai mis des restes, hein, des choses que j'avais en stock. Et les seuls neufs que j'avais montés c'était les Jetco. Alors faudrait vraiment que je vous montre ça. Le problème que j'ai eu, c'est que, alors il y en a pas mal qui roulent ici avec ça, ils n'ont pas de soucis particuliers. Moi les pneus en 2 packs, j'ai perdu des picots.
Alors ça c'est... Là j'avoue que j'avais des boules. Pour une fois que j'avais des pneus haut de gamme, des pneus... En plus qu'on nous avait offert, hein, merci Fred encore hein, pour le cadeau. Malheureusement les pneus, alors je vais essayer de me... Faut que je contacte Kyosho Europe là pour râler un peu quoi. J'aimerais bien qu'ils me l'échangent, c'est quand même pas normal qu'ils se dézinguent à cette vitesse là. Surtout que généralement, oh, voilà, bon là je me suis planté, allez de toute façon. Allez, je vais arrêter là. Pas pour les essais, hein, je vais les continuer, mais vu que je me suis vautré, je vais les ramasser. Je vais finir mes 2 packs et je vais vous faire la conclusion ensuite. Enfin, il est 19h, j'ai passé les 2 packs hein, qui me permettent de conclure ce test endurance du NXT XR. Alors on a un peu dépassé les 40 packs, mais comme je l'ai expliqué hein, dans l'introduction, il y a eu quelques problèmes techniques avec les GoPro, j'avais foiré les vidéos, enfin c'était n'importe quoi. Donc là j'espère que ça sera bon ce coup-là. Donc on a rajouté, on doit être à 43 packs peut-être. Et la voiture, elle est toujours aussi bien, hein, c'est nickel. D'ailleurs, ça protège vraiment bien. La carrosserie quand même protège bien parce que les bavettes, moi j'ai toujours un peu critiqué leurs bavettes, je trouvais qu'elles enveloppaient pas assez. Mais quand vous enlevez, pourtant on a une piste méga poussiéreuse, hein. Quand on enlève la carrosserie, on voit que la voiture, elle est loin d'être crado, quoi. Je veux dire, c'est propre en dessous. Donc ça, c'est un bon point. De toute façon, la voiture en général, il y en a qui m'ont dit mais c'est pas possible. Il y en a qui croient que je bidonne quoi, qu'elle a pas 40 quelques packs. Si, parce que eux ils regardent le train avant style si le support est abîmé ou pas. Mais moi les sauts je les fais pas comme un malade. C'est vrai que j'ai tendance, ce que je veux, c'est pas descendre du podium. Alors j'y vais assez cool quand même sur les sauts. Alors c'est vrai que là-dessus, je la traumatise pas trop. Alors le support, vous voyez, j'ai pris quand même quelques gamelles, mais c'est plutôt les bouchons d'amortisseur compris. Ça, il faudra que je mette une protection. Pour le reste, la voiture, elle est quand même dans un super état. Si on regarde les jeux, voilà quoi, les cardans, les trucs comme ça. Alors ça, on le verra. La suite, ça va être bien sûr de démonter toute la voiture pour faire un bilan et surtout une remise à niveau. Parce que moi, j'étais impatient que ça se termine parce que la suspension, elle s'est quand même dégradée avec le temps. C'est normal quand on fait des tests comme ça. Les axes, notamment, ils ont tendance à gripper à l'intérieur des triangles et après, automatiquement, ça tourne sur les inserts. Enfin, voilà, la suspension, elle est de moins en moins efficace. D'ailleurs, devant, ça grince, hein. On dirait le lit à bébé. Donc ça c'est quand même bien dégradé et j'avais dû compenser un peu avec les ressorts. Donc ça c'est pas normal, c'est que voilà, donc la suspension elle se grippe un peu, mais le but de cet test c'est on ne touche à rien quoi. Voilà, je voulais vraiment toucher à rien. La seule chose que j'avais modifiée, mais quand j'ai passé les 40 packs, c'est voilà, ça c'était dernièrement le point d'ancrage des porte-fusées. Je l'ai mis au point bas parce que sur la notice je crois que c'est indiqué au point haut. Et moi, je trouve que ça va pas. On touche au niveau des doigts de cardan. Donc ça, c'est le seul truc que j'avais changé au niveau réglage. Le reste, hein, c'est resté comme d'origine. Alors, j'ai un bruit de transmission que j'entends depuis une dizaine de packs. Et je pense que, pour avoir essayé de bouger comme ça, je pense que c'est comme le RTR. Hein. Le RTR, je vous ai fait aussi le test 40 packs. Et à la fin, ça faisait du bruit. Et il s'avère, moi je pensais que c'était un roulement, je comme ça. C'est bien un roulement, mais c'était le roulement moteur. Et comme moi c'est des moteurs très bas de gamme que je mets, hein, c'est vraiment, je mets le plus économique possible à ce niveau-là. Le roulement, je pense que quand on démontera, et il se peut que le roulement avant, il soit à changer. Pour le reste, franchement, je trouve que c'est une voiture qui est quand même relativement clean, qui, voilà, ça fait pas bordel dedans. Qui est très fiable, parce que moi je l'ai prêté, hein. Moi autant j'ai fait gaffe un peu pour les sauts, mais il y en a d'autres qui l'ont mis quelques tampons. Si on regarde le châssis c'est quand même étonnant. Le châssis, regardez, il n'y a quasiment pas de rayures. Alors ça, il y a le sabot à l'arrière, il y a les nouveaux pare-chocs à l'avant, c'est sûr qu'ils protègent bien, mais il y a aussi le fait, hein, ça je l'ai reprécisé, parce que ça c'est important, la voiture, faut tenir compte quand vous la voyez en vidéo, que les suspensions, moi je les mets toujours dures pour justement pas toucher trop au niveau des cailloux. Alors ça dégrade le comportement, mais par contre on protège un peu le châssis. Et moi en loisir, hein, c'est un peu ma priorité, c'est que le matériel il dure le plus longtemps possible. Alors quand j'aurai fait la révision, qu'on aura fait le bilan, je vais bien sûr refaire en priorité les amortisseurs, parce qu'à mon avis, qu'on va devoir faire les amortos, on va voir que l'huile elle va être sûrement noire hein, dedans, un peu comme les diffs hein, qui sont devenus hyper libres. Donc là on va regagner en efficacité. Bien sûr, libérer toute la suspension comme on a fait avec le RTR.
Et le seul changement qu'il y aura au niveau équipement, je pense, ça va être le moteur. On en profitera pour tester un moteur moderne, style les nouveaux moteurs Connect là. Voilà, ça lui mettra un petit coup de jeune à la voiture. Je pense aussi on mettra une protection au niveau des bouchons. Mais le reste, j'espère garder quasiment, enfin même, toutes les pièces qui sont d'origine. Parce que franchement, je suis hyper content. Il y a quasiment pas de jeu. Donc c'est très bien. Ah oui, ce que je voudrais modifier, parce que ça m'a jamais plu sur les NXT, c'est la commande. Là. Je voudrais mettre quelque chose d'un peu mieux, parce que c'est vrai que les chapes là sont pas fantastiques. Pour le reste, là, le nouveau système, le nouveau boîtier, enfin toutes les nouvelles pièces comme qu'il y avait aussi sur les V2 en RTR, comme le pare-choc. Le pare-choc, regardez, il est nickel. Le boîtier là pour le récepteur, c'est vrai qu'il ferme bien. Alors moi je roulerai jamais dans la flotte, mais pour ceux qui feraient un peu de course et compagnie, je pense la protection elle est parfaite. Ça s'encastre dedans nickel, c'est très bien ajusté. Mon contrôleur, c'est toujours mon vieux contrôleur monté sur la platine, hein. Ça c'est vraiment le genre de modif que je vous conseille si vous avez un XT qui soit RTR ou XR ou IRR, hein. Ça je l'ai fait aussi sur le RTR, hein, à plat. D'ailleurs, je vous invite à regarder, si vous vous intéressez au 1/8e, la vidéo que j'ai fait. Alors, je ne sais pas à quel moment elle sera publiée, mais sur le NXT Trudy Compact. Là, je l'ai essayé tout à l'heure. Ça marche super bien, je suis hyper content. Et j'ai fait une installation la même pour que ça soit standard. Comme ça, voilà, mes NXT, à chaque fois, si j'ai besoin de piquer le contrôleur, ça monte sur l'ensemble de mes voitures. Voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur. En tout cas, je suis hyper content d'avoir terminé l'essai et de n'avoir rien cassé. Ça, c'est vraiment très bien. Je rappelle, hein, tout ça, c'est souvent une question de préparation, de temps qu'on va mettre à préparer la voiture pour être le moins emmerdé possible. Allez, de toute façon, prochaines étapes, ça va être le démontage pour faire le bilan, hein, pour voir s'il n'y a pas de surprise, voir dans quel état c'est, et surtout j'en profiterai pour faire une révision, montrer comment, moi, perso, je fais la révision. Je dis pas que c'est la panacée, hein, c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi, c'est toujours comme ça que j'ai fait. Je vous montrerai, et ça, ce sera bien sûr valable pour le XR, pour tous les NXT, mais aussi quel que soit le buggy, hein, c'est un peu l'entretien, c'est universel. Allez, en tout cas, merci à tous. Hein. En tout cas, je suis très content d'avoir terminé ce test parce que je vais pouvoir remettre les voitures en état. Je vous invite bien sûr à liker les vidéos, à les partager, à vous abonner. Et une fois de plus, hein, je remercie Cyril de 34 sans qui j'aurais pu faire toute cette série de vidéos. À bientôt.